Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo où je vais vous présenter mes vestes de concours. La dernière fois, je vous avais fait une vidéo où je vous avais montré tous mes tapis de dressage et c'est vrai que ça m'a donné un petit peu envie de vous présenter toutes mes vestes de concours dans le même style de vidéo parce que j'en ai quand même quelques-unes et j'ai une passion pour les vestes de concours, je sais pas pourquoi. J'aime beaucoup ça, j'aime bien les belles vestes. Donc c'est parti, je vous montre toutes mes vestes tout de suite. On commence tout de suite avec ma première veste et celle-ci c'est la toute première veste que j'ai eue pour faire mes concours de dressage. Elle est de la marque Piqueur et elle est noire avec le col en velours noir également. C'est une veste qui a une coupe classique mais portée long. Je sais pas trop comment vous expliquer en fait. Pour ceux qui savent pas, les vestes en coupe classique comme ça, il y a celles qui sont un petit peu plus longues et il y en a qui sont un petit peu plus courtes qui s'arrêtent juste en dessous de la ceinture et il y en a qui sont un petit peu plus longues qui descendent un petit peu plus. Donc celle-là c'est une version classique longue. Voilà. On a des petits boutons ici avec le logo Piqueur sur chaque bouton et le nom de la marque Piqueur écrit ici sur la poche. Elle est assez discrète, elle est assez sobre et elle se marie bien avec à peu près toutes les tenues. Et c'est vrai que c'est une veste qui, pour débuter dans les compétitions de dressage, est très jolie, bien cintrée et reste sobre, comme je vous le disais. Elle s'adapte vraiment avec tous les ensembles et toutes les tenues. Ma deuxième veste est une veste de la marque GPA. Elle est noire avec le col en velours blanc et surpiqué noir. Alors celle-ci, c'était pas une veste de dressage, c'était une veste que je mettais en CSO. Ça on le voit pas, c'est à l'intérieur, mais ici on voit le petit logo GPA en beige de la même couleur que le col juste ici. Et là on a le slogan de la marque GPA également. Celle-ci est un petit peu grande pour moi parce que c'est une veste que j'avais achetée d'occasion, je l'ai pas achetée directement en sellerie, mais elle reste quand même très bien. C'est une veste qui est assez légère et dans laquelle on bouge bien, et pour sauter je l'aimais beaucoup. Et donc si un jour je retourne en concours de CSO, ce qui m'étonnerait, mais on sait jamais, bah, je pense que je mettrai celle-ci et que je m'embêterai pas à en racheter une autre parce que de toute façon celle-là est très bien. Voilà. Ma troisième veste est de la marque Spooks, elle est bleu roi et elle est en matière stretch, c'est du soft shell en fait. On a ici le logo brillant mais il est à l'intérieur donc ça se voit pas. Ensuite on a les petits boutons avec les petites couronnes du logo Spooks en fait en blanc et bleu ciel un petit peu brillant. On a une petite poche juste ici, je trouve que ça donne du caractère à la veste, avec le biais blanc sur le col et le logo de Spooks sur le coin de la manche. Celle-ci, je m'en servais et pour le dressage et pour le saut. Quand j'allais en CSO avec Ronaldinho, je mettais souvent celle-là. Et en CCE également, mais je l'ai aussi portée avec Da Vinci quand je l'ai sortie en club au début et en préparatoire, en amateur, il me semble aussi. Mais voilà, je l'aime bien autant pour le dressage que pour le saut, je la trouve très jolie. Et puis ça met un petit peu de couleur dans ma garde-robe veste de concours parce que toutes mes vestes sont noires en fait. J'adore le noir. Et du coup, pratiquement toutes mes vestes de concours sont noires en fait, sauf celle-là. Donc voilà. Ma quatrième veste de concours est une veste Imperial Riding. Alors celle-ci, c'est une grande histoire d'amour parce que je l'ai portée énormément en dressage avec Da Vinci. En fait, je mettais pratiquement tout le temps celle-là, jusqu'à ce que j'ai mon frac, ou maintenant je mets que mon frac, mais sinon je mettais tout le temps celle-là. Je la trouve vraiment super belle, celle-là c'est ma maman qui me l'avait achetée au Jumping International de Bordeaux, je sais plus quelle année. Donc elle est noire, voilà, en soft shell également, et en fait il y a des strass partout dessus, donc il y en a tout le tour du col, il y a des strass noirs, il y a des strass gris, il y a des strass cristal, donc blanc. Il y a également des petits détails ici avec des fleurs détaillées avec des Swarovski également. On en a sur les boutons aussi avec le logo Imperial Riding, et ici le bouton d'en haut c'est une grosse rose noire, donc ça je trouve ça trop beau. Ensuite, on a encore des strass avec des petites fleurs, les mêmes détails qu'ici sur la veste, tout le long des poches et également le long des manches. On va en avoir également derrière la veste, ici, le long du col, et une petite fleur encore là, juste derrière le col. Donc celle-là, je la trouve vraiment trop belle. En fait, elle est entièrement noire, du coup, elle est sobre, et il y a juste les cristaux qui brillent en fait quand on la porte. On voit juste quelque chose de noir et les petits cristaux qui brillent et qui ressortent en fait, et du coup je trouve ça super joli parce que ça reste sobre
mais ça apporte de la paillette et je la trouve vraiment très belle. Voilà, c'est mes goûts à moi. Après, il y en a qui aiment pas du tout les strass et tout. Mais moi, j'adore ça et je la trouve vraiment trop trop belle. Et celle-là, je la garde parce que je vais l'utiliser, je pense, pour faire les épreuves jeunes chevaux avec Romero, vu qu'on n'a pas le droit au frac. Donc je pense que je porterai celle-là parce que je l'adore vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Cinquième et dernière veste de concours, c'est mon frac de dressage. Donc là, on peut vraiment dire que c'est ma veste préférée. C'est celui que je mets tout le temps en compétition. Je le trouve vraiment magnifique en fait. Je voulais vraiment un frac, mais avant d'acheter un frac, je voulais vraiment en trouver un qui allait me plaire et que j'allais trouver beau, qui sortait de l'ordinaire, qui n'était pas comme les autres. Et je voulais pas acheter un frac juste pour porter un frac en fait. Je m'en fichais, sinon je serais restée en veste classique. Mais voilà, donc là j'ai trouvé celui-ci. Il est de la marque Fairplay et il est en soft shell également. C'est quand même vachement plus pratique, ne serait-ce qu'à nettoyer déjà, mais également à porter parce que du coup par exemple quand vous êtes comme moi en taille 34 et que vous prenez quelque chose d'assez serré et cintré, quand vous avez besoin de mettre un pull dessous en hiver, il faut qu'on puisse quand même bouger. Et là c'est vrai que il est quand même vachement pratique pour ça. Donc après au niveau du détail il est noir, voilà. Le col est en velours noir et il y a plein de petits strass dessus, donc il y a des petits strass noirs et des petits strass argent. Et autant vous dire que quand on est dehors en train de dérouler au soleil, on voit que ça. Et on a exactement le même détail ici sur les pointes du frac. Ensuite, on a les boutons qui sont également en cristaux, pas blanc mais transparent avec le fond noir. On a ici la petite poche avec le mouchoir blanc qui ressort très bien je trouve. Sur le côté de la manche, on a le logo de chez Fairplay. Ensuite, le derrière du frac, ici on a une petite plaque argentée avec une pièce en cuir avec encore une fois le logo de la marque. La martingale derrière qui est faite avec des petits strass, des petits boutons en strass comme ça avec fond noir comme ceux qui sont devant, qu'on retrouve également sur les manches. Voilà. J'adore vraiment ce frac, je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Et franchement, s'il venait à s'abîmer ou quoi, par l'usure ou n'importe, je pense que je rachèterais le même parce que je le trouve vraiment super beau et j'ai jamais trouvé, en tout cas à mon goût, un frac qui soit aussi joli. En fait, j'aime vraiment ce qui reste, ce qui est sobre, classique, mais qui ressort avec quelque chose de brillant. Et à part les fracs sur mesure où on choisit soi-même ce qu'on veut dessus, en frac déjà prêt, j'ai jamais trouvé quelque chose d'aussi joli que celui-là. Donc j'en suis vraiment très contente, je le trouve magnifique et s'il fallait que j'en rachète un, je le rachèterais et je rachèterais exactement le même. Voilà. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, la commenter. Si vous avez des questions sur les marques, les tailles, les couleurs, les matières, enfin peu importe ce que vous voulez, si vous avez des questions sur les vestes, où vous pouvez les retrouver, machin, etc., n'hésitez pas à me le demander en commentaire, je vous répondrai également comme je le fais d'habitude. Si vous avez une vidéo à m'envoyer pour une analyse, je vous remets l'adresse mail encore là et également dans la barre d'infos. Également, si vous souhaitez partager cette vidéo, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait énormément plaisir. Et évidemment, vous abonner si vous avez envie de suivre mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à dimanche prochain.